l'ombre des pages usées, où les mots deviennent des monstres, il y a une réalité tordue, une réalité où l'horreur prend vie. Je suis un homme en proie à des visions et des voix, pourrait dire notre protagoniste, plongé dans les abysses d'une imagination qui se dérobe. Que se passe-t-il quand l'obsession et la littérature s'entrelacent dans un tourbillon d'effroi? I, Madman n'est pas simplement un film d'horreur, c'est un voyage à travers l'esprit d'un écrivain dont les créations prennent vie. Une plongée dans l'esprit d'une femme, Virginia, qui, après avoir lu un roman troublant, commence à perdre son sens de la réalité, comme un miroir déformant. Ce livre lui révèle l'horreur qui se cache derrière chaque page, chaque mot, et nous rappelle à quel point la fiction peut être plus réelle que la vie elle-même. Les rêves, ce sont des histoires que nous racontons à nous-mêmes pendant que nous dormons. Mais qu'advient-il lorsque ces rêves deviennent des cauchemars, quand l'imaginaire se transforme en réalité et que la frontière entre la vie et la mort, entre le réel et le rêve, s'efface? Nous plongeons aujourd'hui dans cette question envoûtante à travers l'œuvre fascinante qu'est I, Madman. À première vue, le film pourrait sembler être une simple exploitation des clichés de l'horreur des années 80. Mais c'est bien plus que cela. C'est un voyage à travers les méandres de l'esprit humain, une plongée dans l'absurde et l'inexplicable, où le rationnel se heurte à l'inconnu. Ce film, réalisé par Terry W. O'Neill en 89, nous présente un personnage principal, Virginia, qui devient obsédée par un livre mystérieux qu'elle découvre dans une librairie d'occasion. Mais ce livre n'est pas qu'une simple histoire, c'est un portail vers une dimension plus sombre, un appel à la folie. En lisant ce livre, Virginia ne fait pas que se plonger dans l'imaginaire d'un auteur, elle se laisse aspirer dans un monde où la réalité et la fiction se mélangent. Ce monde est peuplé de personnages dérangés, de monstres qui ne sont pas seulement physiques, mais psychologiques, et qui représentent des démons intérieurs que chacun de nous cache. Le film commence avec cette ambiance typique des années 80, un mélange de couleurs vives et de bandes-son envoûtantes, mais ce qui le distingue des autres œuvres de l'époque, c'est son exploration profonde des thématiques de la paranoïa, de la peur de l'inconnu et de la fragilité de l'esprit humain. À mesure que Virginia déchiffre le récit de Malcolm Brand, l'auteur du livre, elle découvre une histoire de meurtre horrible, où le meurtrier est le reflet de ses propres insécurités et de ses désirs refoulés. Je suis le narrateur de ma propre vie, pourrait-elle dire, mais ce narrateur est aussi un meurtrier. Chaque page tournée l'enfonce un peu plus dans une spirale d'horreur, d'où il est de plus en plus difficile de s'échapper. L'ambiance du film est palpable, presque tangible. Les décors, à la fois sombres et fascinants, sont des lieux d'expression de la folie humaine, où chaque coin cache une menace, où chaque ombre semble se mouvoir avec une intention malveillante. La mise en scène de O'Neill est empreinte d'une esthétique gothique, rappelant les œuvres de Alan Poe et Lovecraft, où le sens de l'horreur se mêle à la beauté de l'art. Cette dualité est au cœur du récit, révélant la complexité de l'âme humaine, capable du meilleur comme du pire. Mais Hyde Man ne se limite pas à une simple exploration de l'horreur. Le film pose des questions sur l'identité, le souvenir et la perception. Qui sommes-nous quand nous perdons notre lien avec la réalité? Que devient notre esprit lorsque les cauchemars prennent vie? Virginia, en essayant de comprendre la psyché de l'écrivain, se retrouve face à ses propres démons, un reflet de ses peurs et de ses angoisses. Dans un monde où la folie devient la norme, l'héroïne se transforme en victime et paradoxalement en héroïne de sa propre histoire. Elle doit affronter ses angoisses et naviguer à travers ce labyrinthe mental où les limites entre le bien et le mal deviennent floues et où la survie se mêle à la folie. Une scène marquante où Virginia se retrouve piégée dans un jeu de miroir symbolise ce conflit intérieur. Chaque reflet n'est pas seulement une image d'elle-même, mais une incarnation de ses peurs, de ses désirs inavoués. Elle se rend compte que son identité est fragmentée, que chaque aspect d'elle-même est en lutte pour exister, et cela se traduit par une tension palpable qui traverse le film. La bande sonore, composée par Daniel de Picciotto, renforce cette ambiance troublante, mêlant des notes dissonantes à des mélodies envoûtantes qui nous plongent dans un état d'esprit instable. Chaque note semble résonner avec les battements de son cœur. Chaque silence s'étire comme une éternité, créant une atmosphère où la terreur et la beauté coexistent, comme une douce mélodie qui se transforme en un cri de désespoir. Elle renforce le sentiment d'angoisse omniprésent. Je suis à la fois le rêveur et le rêve, pourrait-elle penser, alors que la réalité commence à se fissurer autour d'elle. Ce jeu de rôle entre l'auteur et son personnage devient un miroir de la vie elle-même.
une métaphore de la manière dont nous construisons à travers nos expériences et nos traumatismes. En fin de compte, I, Madman est plus qu'un simple film d'horreur. C'est une réflexion sur la nature humaine, une exploration des peurs qui nous habitent, des démons que nous portons en nous. Le film s'achève sur une note ambiguë, laissant le spectateur dans une zone de confort troublante. Virginia est-elle libre de ces démons ou sont-ils désormais ancrés en elle pour toujours? Il n'y a pas d'échappatoire, pourrait-on conclure. Nous sommes tous les produits de nos histoires, de nos luttes internes et de notre capacité à affronter nos ombres. À travers l'œuvre de Terry W. O'Neill, nous sommes invités à nous interroger sur notre propre rapport à la folie, à la création et à la vie. I, Madman, ou lecture diabolique, est une expérience immersive, une danse entre l'horreur et la beauté, une célébration de la complexité de l'esprit humain. Pour ceux qui osent s'aventurer dans cette tour de Babel de l'esprit, une seule certitude, nous ne ressortons jamais tout à fait les mêmes. Et peut-être est-ce là la véritable essence du cinéma, nous transformer, nous troubler, nous pousser à explorer les recoins les plus sombres de notre être. Mais quel est le mystère qui entoure ce roman? Son auteur, un certain Malcolm Brand, un écrivain dont les œuvres sont teintées de folie et de meurtre. À mesure que Virginia se rapproche de son univers, elle découvre un monde où la logique cède le pas à la folie, un monde où chaque mot devient une menace. Chaque personnage que vous créez porte un morceau de vous-même, dit-on. Ici, cette vérité s'incarne d'une manière poignante. La frontière entre l'auteur et ses créations s'efface, et le lecteur se retrouve coincé entre deux mondes. Les images surgissent, cruelles et sombres, comme un cauchemar éveillé. La beauté de cette œuvre réside dans sa capacité à transformer le spectateur en complice de l'horreur. Dans un crescendo de tension, nous assistons à l'angoisse croissante de Virginia, alors que les meurtres commis dans le roman commencent à se répercuter dans sa propre vie. Les visions prennent forme, se glissent dans son quotidien, créant un labyrinthe de terreur. La réalisation habile de I, Madman fait de chaque scène une exploration de la psyché humaine, un miroir de nos propres peurs et obsessions. Comment réagirons-nous si les monstres de nos rêves devenaient réels? Le film joue habilement sur le concept du double, sur le reflet de soi que l'on voit dans les yeux des autres. Malcolm Brand, avec son aura d'énigme, devient un reflet déformé des angoisses de Virginia. À travers des flashbacks et des hallucinations, la structure narrative nous entraîne dans un vortex de désespoir où la logique se dissout et l'horreur s'intensifie. C'est une danse macabre entre l'écrivain et son œuvre, entre la réalité et l'imaginaire. I, Madman est une méditation sur la folie, sur les frontières de la perception, sur ce qui se cache derrière le voile de la réalité. À chaque fin, nous nous retrouvons face à face avec nos propres démons, confrontés à la question: jusqu'où irions-nous pour comprendre notre propre esprit? Une œuvre qui, loin d'être simplement une expérience horrifique, nous force à examiner les recoins sombres de notre propre psyché. Car finalement, qui est le véritable monstre? Est-ce l'homme derrière le livre ou l'esprit troublé qui ne peut échapper à ses propres créations? Voilà ce qu'est I, Madman, ou lecture diabolique. Une exploration de la folie et de l'art, où chaque spectateur est invité à plonger dans les abysses de son propre esprit. Si cette analyse vous a touché, laissez un like, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour plonger encore plus loin dans l'univers des horreurs cinématographiques.